Les amis, je vous avais dit que le pauvre, ce n'est pas celui qui manque l'argent, mais c'est celui qui détruit les autres. Vouloir détruire le travail de l'autre, salir la réputation de l'autre ne te rendra pas plus heureux. Savez-vous que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette les chaussures? Dans la vie, n'essayez jamais de mentir pour salir la réputation de l'autre. Que Dieu nous aide. Mon ami, retiens ceci. Dans la vie, n'essaye jamais d'humilier ceux qui dépendent de toi. Parce qu'il n'est pas écrit sur leur front qu'ils mourront pauvres. Il n'est pas écrit sur leur front qu'ils mourront malheureux. Il n'y a que Dieu qui connaît de quoi sera fait nos lendemains. La vie a des surprises. L'élévation qui t'arrive aujourd'hui peut aussi arriver demain à ton frère. Car rien ne prouve que tu as clôturé la liste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne à nos chanteurs de chanter par l'esprit. Lorsqu'il y a division entre vous, lorsqu'il y a jalousie entre vous, c'est la chair et c'est plus l'esprit. Et votre chant n'est pas une bénédiction. Lorsque votre musique est de la chair et qu'il y a compétition entre vous, et jalousie et animosité, il n'y a pas l'esprit et vous n'êtes pas en bénédiction. Ce n'est que du bruit. Nous ne voulons pas de bruit. Nous voulons l'inspiration qui vient d'en haut. Nous voulons quelque chose qui nous élève. Ne jamais prendre des engagements financiers au-delà de nos revenus. Et la plupart des fois, par complexe d'infériorité ou par esprit de compétition inutile. J'aimerais vous dire, à moins que ce soit Dieu qui vous a parlé, si Dieu ne vous a pas parlé, mettez-y un peu de bon sens. Tu gagnes 250 $. Elle ne travaille pas. Non, si on continue à habiter ces quartiers, c'est pas bon. Tous les amis, toutes les amies habitent ma campagne. Allons prendre cette maison de 500 $. Vous allez payer comment? Son salaire, c'est 250. Et j'aimerais vous dire, frère, ne vous appuyez pas quelquefois sur la foi de votre femme. Comme quelqu'un a dit, ça c'est pas la foi biblique. Il a dit foi d'Ingombi. Il dit ça c'est pas la foi avec F-O-I, foi avec F-O-I-E. D'Ingombi. Elle va vous parler de la foi, mais quand ça va barder, c'est vers vous qu'elle va revenir. Vivez avec les moyens que vous avez. Ne prenez jamais des engagements au-delà de vos revenus. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire Amen. S'il y a des mamans qui pensent que je suis inspiré, qu'elles m'aident à dire Amen. C'est timide, mais ce n'est pas grave. Habillez-vous selon vos revenus. Habitez là où vous voulez habiter selon vos revenus. Si les revenus augmentent, vous augmentez aussi. J'ai dit à moi que vous ayez reçu une parole de Dieu. Mais une vraie alors. Pas les gens où c'est la femme elle-même qui est prophétesse et bénéficiaire. Le mari gagne 150 alors qu'ils sont en pleine prière de couple. Et les maris viennent dans le zela. Que des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 1er, nous l'avons lu. Il nous est parlé de cette femme, veuve d'un prophète. Étonnant. Ces deux réalités mises côte à côte. Parlant de son mari, il dit, il craignait beaucoup l'Éternel. Mais il dit, il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus prendre mes enfants. On ne veut prendre ses enfants que si les dettes étaient élevées. Ça montre que cet homme vivait au-delà de ses revenus. Il gagnait peu, mais il avait un standard de vie. Il pensait résoudre un problème. Mais quand il est parti, il a laissé des problèmes. Vivons avec nos moyens. Acceptons ce qu'aujourd'hui nous donne. L'absence du contentement amène une réalité qui souvent devient une prison, les dettes. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, à votre voisine. Il n'est pas obligé de donner la réponse. J'espère que vous en avez un côté. Dis-le en lingala. Les dettes. Les dettes sont une prison. Un ami m'a dit comment un jour, il tenait coûte que coûte à aller récupérer une dette et cet homme le faisait tourner en rond. Et puis il arrive, il a vu comme de loin il était là. Et il demande au domestique, il semble qu'il avait déjà instruit les domestiques. Il a dit au domestique, ce que vous voyez, le ban a koufa.
va dire que je suis mort. De la meilleure manière de fuir les dettes. Vous rigolez, les dettes vont vous amener très loin. Vous voyez quelqu'un qui vous devez commencer à faire semblant de ramasser. Vous ramassez rien. Vous lui dites qu'il ne me voit pas. Et cet ami a dit plus tard, quand j'ai rencontré celui qui me devait de l'argent, je dis, maintenant tu es ressuscité. Les dettes. Dettes pour manger, dettes pour s'habiller, dettes pour se marier. Les dettes sont des portes ouvertes sur le mensonge, l'absence de paix. Dans Agé chapitre 1er verset 6, le prophète déclare: le salaire de celui qui a gage, qui a des dettes, tombe dans un sac percé. Il dit celui qui a des dettes, il ne peut accumuler. Il dit ça tombe comme dans un sac percé. Dans un sac percé, tout ce que vous placez, ça glisse. Seigneur, aide-moi à vivre sans dette. La Bible encourage, dit ne devez rien à personne. Ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette, c'est la dette d'amour. Il y a des gens qui ont des dettes colossales, non pas avec ces mais cas, tellement que c'est costaud. Et j'en parlerai tout à l'heure. Combien de personnes, des fois, s'endettent pour payer une dette? Ils pensent résoudre un problème. Acculés. Banque Lambert. J'irai chez les cambistes, ils me donnent 100 pour chaque jour de retard, $10. Déjà, tu n'as pas.